Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre école Madrasanet. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons faire la phrase simple. La phrase simple. On commence? Vous êtes prêts? Allez, on commence. Donc, la phrase simple. Une suite de mots, ensemble de mots, مجموعة من الكلمات qui commence par une majuscule, majuscule, et se termine par un point. تنتهي بنقطة. La phrase simple a deux constituants obligatoires, deux groupes obligatoires. Groupe sujet, le groupe sujet. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'un groupe sujet et le groupe verbe. On peut dire le groupe verbe ou le prédicat. L'ordre de ces deux constituants, l'ordre tartib de ces deux constituants est obligatoire. L'ordre de ces deux constituants est obligatoire. Il ne peut pas être déplacé. Ça veut dire on a le groupe sujet et après le groupe sujet, on a le groupe verbe. On commence par le groupe sujet, après le groupe verbe. On ne peut pas commencer par le groupe verbe, ensuite le groupe sujet. Donc le groupe sujet est toujours en premier, après on a le groupe verbe. لا نستطيع تغيير ترتيبهم. L'ordre est obligatoire. L'ordre de ces deux constituants est obligatoire. Exemple, j'ai proposé à Amine de jouer avec nous. J'ai proposé, le groupe sujet, on ne peut pas le déplacer. J'ai proposé à Amine de jouer avec nous. Et c'est le verbe avoir, on l'a déjà fait. J'ai proposé à Amine de jouer avec nous. C'est le groupe verbe. Et on ne peut pas le déplacer. On commence toujours par le groupe sujet et ensuite on a le groupe verbe. Mais on a aussi un autre élément, un troisième élément. C'est quoi ce troisième élément? C'est le complément de phrase. Donc, la phrase simple peut aussi avoir un complément de phrase, un constituant facultatif, اختياري. Non obligatoire. C'est pas comme le verbe groupe sujet groupe verbe, ce sont obligatoires et leur ordre est obligatoire. Mais le complément de phrase, il n'est pas obligatoire et son ordre, il n'est pas obligatoire. Il peut être déplacé. On peut le trouver au début de la phrase ou à la fin de la phrase. On va voir un exemple. Je fais mes devoirs ce soir. On a le groupe sujet. Fais mes devoirs, c'est le groupe verbe. Ce soir, c'est le complément. Comme on peut dire aussi ce soir, je fais mes devoirs. Donc, il n'y a pas d'ordre obligatoire. Par contre, le groupe sujet et le groupe verbe, l'ordre est obligatoire. Mais pour le complément de phrase, son ordre n'est pas obligatoire. On peut le trouver au début de la phrase ou à la fin de la phrase. Donc, une phrase peut contenir un ou plusieurs compléments de phrase. Donc, la phrase peut contenir un ou plusieurs compléments de phrase, souvent placés avant ou après le groupe sujet et le groupe verbe. Souvent est placé avant le groupe sujet et le groupe verbe ou après le groupe sujet et le groupe verbe. Donc, on répète, la phrase commence par une majuscule et
termine par un point. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. On peut avoir un point d'exclamation ou un point d'interrogation ou un point normal. Donc, Massinissa a acheté un ordinateur. Massinissa, c'est le groupe sujet. C'est le sujet qui a fait l'action. Qui a fait l'action, c'est Massinissa. Qui a acheté un ordinateur, c'est Massinissa. A acheté un ordinateur, pardon. A acheté un ordinateur. Acheter un ordinateur, c'est le groupe verbal. Le groupe verbal, c'est l'action que fait le sujet. L'action que fait le sujet. Donc, on va voir des exemples pour mieux comprendre. L'enfant sourit. L'enfant sourit. L'enfant, c'est le groupe sujet. Donc, on va donner des couleurs. Le groupe sujet, on va le mettre en rouge. Le groupe verbe en bleu. Et le complément en violet. D'accord? On commence. L'enfant sourit. L'enfant. Qui est-ce qui sourit? C'est l'enfant. L'enfant, c'est le groupe sujet. Sourit, c'est le groupe verbe. Le printemps tarde à arriver. Le printemps tarde à arriver. Le printemps, groupe sujet. Tarde à arriver, c'est le groupe verbe. Son père veut qu'il poursuive ses études. Son père, c'est le groupe sujet. Bravo les enfants. Et le reste, c'est le groupe verbal. Toute la semaine, il a attendu ses résultats d'examen. Ah là, on a une troisième chose, c'est toute la semaine. C'est le complément de la phrase. Toute la semaine, il a attendu ses résultats d'examen. Toute la semaine, c'est le complément de phrase. Il, c'est le groupe sujet. A attendu, c'est le verbe avoir, on l'a déjà fait. Attendu ses résultats d'examen. Donc, on peut dire aussi, il a attendu ses résultats d'examen toute la semaine. On peut déplacer ce complément de phrase à la fin de la phrase. Dans le groupe sujet et le groupe verbe, l'ordre obligatoire. L'ordre obligatoire. الترتيب مهم. Le groupe complément de phrase, ordre facultatif. اختياري. Ordre n'est pas obligatoire. Pour chaque phrase, souligne en bleu le sujet. Pour chaque phrase, souligne en bleu le sujet et le prédicat en rouge, le groupe verbe en rouge et le complément en violet. Donc on commence. Le groupe sujet en rouge, le groupe verbe en bleu, le groupe complément de phrase en violet. On commence. Tous les jours, nous allons faire une promenade avec notre chien. Tous les jours, nous allons faire une promenade avec notre chien. Tous les jours, on commence par cette partie. Tous les jours. Est-ce qu'on peut déplacer ce groupe? Nous allons faire une promenade avec notre chien tous les jours. Oui, donc c'est un groupe complément de phrase. Nous allons faire une promenade avec notre chien. Nous, c'est le groupe sujet. Bravo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous? Allons faire une promenade avec notre chien. C'est le groupe verbe. On passe à la deuxième phrase. Toutes les folies sont permises. Toutes les folies, c'est le groupe sujet. Sont permises, c'est le groupe verbe. Sont, c'est le verbe être. On l'a déjà fait. La troisième phrase.
La plume est bleue. La plume, الريشة, est bleue. زرقاء est bleue. La plume, c'est le groupe sujet. Et, c'est le verbe être. Donc, et bleu, c'est le prédicat. Maintenant, mes chers enfants, ouvrez vos livres de lecture dans la page 47. 47. 47. Donc, on commence. Le pâtissier prépare les gâteaux de la fête. Le pâtissier prépare les gâteaux de la fête. Il est où le sujet? C'est le pâtissier. Qui fait l'action? C'est le pâtissier. Le sujet. Pâtissier, c'est le groupe sujet. Donc, qu'est-ce qu'il fait le pâtissier? Prépare les gâteaux de la fête. Prépare les gâteaux de la fête. C'est le groupe verbal. Souligne le sujet. Souligne le sujet. سطر على الاسم. Le garçon porte le plateau des gâteaux. Le garçon porte le plateau des gâteaux. Porte. يحمل. Il y a où le sujet? C'est qui porte le plateau? Le garçon. Bravo les enfants. Le gâteau est délicieux. Le gâteau est délicieux. Le gâteau, c'est le groupe sujet. Bravo mes chers enfants. Donc, pour rappel, on a déjà fait les types de phrases l'année dernière pendant la 3e année. Aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel sur les types de phrases. Donc, les types de phrases, il existe 4 types de phrases. Il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative et la phrase exclamative. Donc, toute phrase n'est que d'un seul type. Toute phrase n'est que d'un seul type. C'est-à-dire, dans une phrase, on ne peut pas poser une question et déclarer une information en même temps. Donc, chaque phrase n'est que d'un seul type. On ne peut pas avoir une seule phrase déclarative et interrogative en même temps. Non, on a soit une phrase déclarative ou interrogative ou impérative ou une phrase exclamative. Donc, il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, le type déclaratif. Cette phrase sert à annoncer une information, à donner une information, à déclarer une information. Par exemple, ces arbres sont immenses. Ces arbres sont immenses. Le type interrogatif. Cette phrase sert à poser une question. Cette phrase sert à poser une question. لطرح سؤال. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et se termine par un point d'interrogation. La phrase exclamative. Cette phrase permet d'exprimer تعبير d'un sentiment, إحساس, des émotions, joie, colère, tristesse. Donc, et se termine par un point d'exclamation. Par exemple, quels beaux arbres! Quels beaux arbres! Donc, le type impératif. Cette phrase permet de donner un ordre. Cette phrase permet de donner un ordre. Révise tes leçons. C'est une phrase impérative. Regarde cet arbre. Regarde cet arbre. Donc, mes chers enfants, aujourd'hui, nous avons fait la phrase simple. La phrase simple se compose d'un groupe sujet et d'un groupe verbe. Et on peut avoir aussi un complément de phrase. Et voilà mes chers enfants, on a fini la leçon. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Aujourd'hui, nous avons fait la phrase simple qui se compose de groupe verbal, groupe sujet et on peut avoir aussi un complément de phrase. Et la phrase commence par un majuscule et se termine par un point.
Donc, mes chers enfants, je vous propose de visiter notre site web, notre page Facebook et de s'abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir, mes chers enfants.